Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat. Donc bonjour à vous qui voyez cette vidéo sur YouTube, bonjour si vous la regardez en direct sur Twitch et bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Aujourd'hui sur Tassou nous avons en rouge les derniers maîtres de l'air contre en bleu les tireurs libournais. C'est un assaut avec des équipes qui sont quand même relativement hétérogènes. De chaque côté on a des tireurs parfois expérimentés chez les maîtres de l'air avec justement Rémi Bérard qu'on a déjà vu sur les circuits, alors que justement chez les tireurs libournais c'est plus des gens du coin, des locaux. Mais qu'on a assez peu vu en circuit national avant. Non, ils commencent, ils font leur premier pas. Et ça démarre, donc ce sera pour l'équipe rouge, c'est Ivan de l'El Rigo, et puis pour l'équipe bleue, c'est qui Je ne sais pas, j'avoue que je ne connais pas encore les tireurs. Mais là on voit qu'on est sur un début d'assaut avec des attaques un peu unitaires, quoi, quelques petites feintes pour déclencher. On est vraiment sur de l'assaut d'observation. Il n'y a pas beaucoup d'enchaînement. Une touche déjà en jambe de Ivan qui vient chercher la jambe avant, qui en profite. Avec une attaque en flanc derrière en bleu qui était, je pense, pas suffisamment armée. Ouais, voilà. Observé par l'arbitre là-dessus aussi, encore une fois. C'est Ivan, qui semble être pas mal à l'initiative, qui cherche à se créer des ouvertures, à créer de l'offensive et à mettre Philippe en désavantage. En difficulté, ouais. Mais Philippe se défend bien, bonne parade, bonne défensive là, sur les actions de Ivan. C'est ça. Pour l'instant, il ne sait pas faire, même si Ivan, on le connaît bien en circuit individuel, là, elle se débrouille plutôt bien, elle arrive à sortir ce qu'elle a envie de faire, mais elle n'est pas encore à fond. On l'a déjà vu aller sur plus tactiquement ou plus fort sur d'autres assauts, donc elle a encore d'autres aspects dans son sac. Elle laisse sa place à Valentin Olmière, et pour l'équipe bleue, c'est Denis Genève. En vrai, du coup, tout de suite, le tireur rouge qui va chercher la pari-poste en jambe avant, qui hésite pas, quoi, qui est vraiment sur cette riposte jambe avant, encore une fois, là, il enchaîne, il tente. Ah, dommage, pas loin, c'était juste un peu haut. Ah, je me souviens que c'était pas force suffisante, justement, mais elle me paraît assez bien pourtant. Valentin qui tente la contre-attaque, mais il était touché. C'est dommage. Denis qui avait la priorité, il a tenté, mais il a mal lu, je pense, le latéral de Denis. C'est ça. Encore une fois, on voit là, le tireur rouge cherche la jambe avant, sur les ripostes jambe avant, ça... Il a vu que ça rentrait, il enchaîne. Ça, plus les contre-attaques, il l'a retenté, on l'a vu juste après. La parade riposte avec un débordement. C'est passé aussi, là ça touche encore la jambe avant de Denis. Attention là, il faut que Denis se protège davantage. Ouais, reste plus vigilant. Et là, il se fait avoir dans nos enchaînements comme ça et il se fait toucher sur un défaut à la fois de vigilance mais aussi de présence sur l'assaut, quoi. Ouais, puis de toute façon, les jambes, ça reste une zone vraiment privilégiée. On a encore entendu la touche de rouge en jambe. De Valentin. Ça touchait encore. Ça fonctionne. Il y a une faille, on y va, c'est la règle, c'est là comme ça qu'on marque des points. Le tireur bleu tente des choses, on voit qu'il essaye de malgré tout déclencher son adversaire, de venir le chercher, mais là il est vraiment au bord de l'air et il sort. L'arbitre ne l'a pas vu. Ouais, mais ça a dû être annoncé par les juges, non? Non, fin de la reprise. Ce sera pas compté. Ce sera pas compté. On va dire que c'était sur le stop. Ouais, ça devait être sur le Coup stop. De bol pour Denis. C'est ça. Alors c'est Rémi face à Eric, donc Rémi Bérard pour l'équipe rouge face à Eric Meyer pour l'équipe bleue. On voit Eric, on voit Rémi très habitué dans ses postures, enchaînement jambe arrière qui touche. Là où le tireur bleu est moins à l'aise, les techniques sont moins armées, pas forcément aussi nettes. Rémi qui arrive justement à ce décalage, qui ressort dans les jambes avant, qui va chercher la jambe arrière aussi, qui se décale, quoi, qui profite des opportunités qu'il a dans son assaut. Une petite volte là, on en profite, jambe arrière, pareil, enchaînement jambe arrière qui fonctionne. Ouais, Eric qui a été poussé un peu par Rémi. Et Rémi qui tente toujours ses fentes sautées. Ouais, qui fonctionne là, il vient chercher la jambe avant, encore une fois, ça fonctionne, il en profite. On lâche rien, on va chercher. Là, c'était un bras malheureusement, mais il y a eu une opportunité. Sur le premier, ça marche pas. C'était une sorte de main fantôme, j'ai l'impression. Là, ouais, je me suis posé la question. Peut-être un peu trop rapide. Ouais, là encore, j'ai l'impression que ça y ressemble. Une feinte en tout cas de changement de main. Et puis un enlevé derrière. Ouais, il y a un truc. Il cherche à faire déclencher l'adversaire, mais je pense que c'est pas assez crédible encore sur son mouvement fantôme. C'est le truc qu'on le voit pas beaucoup faire non plus, donc je me demande s'il tente pas cet assaut qui est déjà un assaut qui est relativement début de la compétition, et puis face à une équipe qui savent relativement débutante, pour tenter des trucs, et c'est souvent ça qu'on va avoir tendance à faire. C'est ça, il en profite, il expérimente, il en profite. Ouais. Eric reste pour l'équipe bleue, alors on rappelle qu'on a le droit de rester 2 fois de suite, et c'est Ivan de l'El Rigo qui rentre pour l'équipe rouge. Ivan qui enchaîne la jambe arrière, allez, 2 touches jambe arrière, c'est fait. Dommage, c'était à peu près, rappelle l'arbitre. Ah, j'ai pas vu.
Milieu de canne. Et Ah, Eric j'aime de qui l'arbitre. produit, Là. qui se fait interrompre par Ivan. Mais Ivan qui vient chercher la jambe avant encore. Hein. Ça touche en jambe avant, ça va chercher. Poc. J'ai l'impression que C'était un peu haut, ouais. C'était C'était un peu haut. genou encore. C'était pas un poc de cheville, c'était un poc d'articulation. Ouais, un poc qui fait mal. C'est ça. Croisé bas, bel enchaînement pour Eric. C'était pas mal. Relativement propre. Il tente l'absorption avec la parade. Il a interrompu son enchaînement pour parer et reprendre derrière, pour parer la riposte. Vraiment absorber l'attaque pour en profiter, c'était pas mal. Il y a un manque de technique, il ne permet pas de profiter vraiment de ce genre de technique, mais c'est pas mal. C'est une bonne idée, quoi. Il se défend bien, enfin, manque de technique. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout sur des ripostes. Voilà, ça manque un tout petit peu d'armée, parce que peut-être qu'il veut aller un peu trop vite. Par contre, sur le reste de l'enchaînement, c'est plutôt net. Tu vois, c'est peut-être moi aussi. Tu vois, l'avoir joué un point de trajectoire, par exemple, comme ça, mais c'est aussi possible que ce soit ce genre de situation aussi avec l'angle, etc., qui vous donne cet accès-là, quoi. Ivan qui a tenté de le faire sortir. Ah voilà, sur la riposte, Ivan qui l'a surprise sur le flanc. Attention, dommage, milieu de canne encore. Les tireurs qui sont à peu près. Ils sont à peu près, ouais. Fin de reprise. Fin de la reprise. Donc là, on a commencé les 3 reprises du milieu. Là. On est en plein milieu d'assaut. En général, c'est là que ça commence à monter un peu en puissance. Pour l'équipe rouge, c'est Valentin Olmière. Pour l'équipe bleue, c'est Denis Genève. Et c'est aussi parce que c'est là qu'on commence à avoir des informations sur l'équipe adverse et sur tous les tireurs adverses en général. Donc on va pouvoir mettre en application ce qu'on a vu lors des premières reprises. Et là par exemple on voit que le tireur rouge reprofite de la jambe avant. Il vient chercher la jambe avant sur toutes les attaques, les 2 attaques en jambe avant qui ont touché et enchaîne la jambe arrière derrière. Donc comme ce qu'on a vu avant par lui-même et par notre tireur, il profite de leur des informations croisées pour aller les chercher, quoi. Ouais, complètement. Voilà, la touche encore en jambe avant et la contre-attaque de Valentin qui est bien faite. Ça va chercher. Il est touché et donc, même si pendant la contre-attaque Valentin avait pas la priorité, en fait le fait d'avoir été touché doit interrompre Denis. Il n'a pas le droit, il doit pas réenchaîner derrière après cette attaque. En effet. Et encore la jambe avant. La jambe avant, ouais. Il faut vraiment que Denis fasse attention à ça. Soit qu'il soit potentiellement plus mobile, qu'il tente davantage peut-être d'esquive sur la jambe avant pendant qu'il attaque avec sa canne, pendant que son bras est occupé. Ouais, mais on va repartir sur du jeu intermédiaire, hein, les tireurs s'observent, maintenant ils savent comment ça va se passer, et là, parade riposte, pas la riposte, très net. Il faut de priorité, hein, le tireur rouge, à mes yeux, arme en premier, mais on peut me tromper, et va chercher l'attaque aussi à l'intérieur, quoi. Mais bon, là on est vraiment sur les tireurs qui s'observent, hein, qui savent maintenant un peu l'issue de l'assaut et qui profitent, qui vont chercher les derniers retranchements, la riposte en jambe avant, de nouveau enchaîné. Ouais, il le fait bien. Avant, Valentin, il le fait bien, là, on l'a vu sur les quelques dernières actions. Ouais. Vraiment, sur l'attaque de Denis, c'était parade, riposte jambe avant, parade, riposte flanc. Ça a surpris Denis à chaque fois. Ouais. Et donc, Valentin a tout à fait eu la raison de continuer. Tandis que c'est Rémi qui prend sa place pour l'équipe rouge face à Philippe pour l'équipe bleue. Attention, priorité. Rémi qui a dû démarrer en premier, qui est sans doute un petit peu plus rapide sur les armées. C'est ça. Puis encore une fois, l'expérience parle, hein, même la pratique peut-être aussi, on n'en sait rien. Oh, tentative, ouais, c'est ça, la tentative de déclencher pour aller chercher la tête C'était une bonne idée. Ouais, bonne. C'était une bonne idée. Il a bien déclenché la réaction, du coup, Rémi peut-être est un peu piqué au vif, et puis il passe un peu la vitesse supérieure. Ouais, il enchaîne en jambe au cas où. Il vient chercher la jambe avant, hein, encore une fois, ils ont vu que ça va marcher sur les 3 tireurs, ils enchaînent. Hein. On tente, quoi. La fameuse jambe avant. Ouais, ça. Pendant plusieurs saisons, ça avait été la jambe arrière qui était le grand pourvoyeur de points. C'est vrai, ça a changé récemment. Je me suis fait la remarque en tirant récemment, je me suis fait la remarque aussi que c'est devenu la jambe avant. Tu sais, c'est peut-être à force d'avoir trop travaillé la défense en jambe avant, les tireurs défendent la jambe arrière. Ça va? Ouais, je suis en train de mourir. Il est mort de Xavier en live. Pour Ken TV, il revient. Bah oui, c'est bon. Sorte de résurrection. Et là, du coup, le tireur va chercher des opportunités. Hein. Il tente de les chercher sur la zone ouverte avec les latéraux extérieurs pour essayer de le déclencher. Mais Rémi a beaucoup d'accélération et profite malgré tout de ça pour contre-attaquer ou riposter aussi à l'intérieur. Ouais, il est sur l'absorption. On a vu parer riposter puis après contre-attaquer sur les actions de Philippe. C'est Valentin qui prend sa place pour l'équipe rouge. Et enfin, c'est Eric pour l'équipe bleue. Et voilà, et encore la jambe avant, pareil, jambe avant 2 fois de suite. Ouais, ça fonctionne. Ça a l'air d'être très, alors, à la fois efficace contre l'équipe bleue et c'est quelque chose que Valentin sait bien faire. Ouais. Là, on a vu débordement puis attaque en jambe avant et ça touche. Contre-attaque aussi, hein, il aime bien ça, Valentin. C'est pas le timing est bon, ça manque parfois un peu de précision,
mais c'est plutôt pas mal. Attention par contre, on peut sortir de l'air. Mhm. Eric qui le poursuit, là, qui cherche l'enchaînement et qui touche. Là, c'est lui qui arme le premier, hein, Valentin, sur la contre-attaque. Donc oui, c'est très très bien pour bonne idée de Eric là, de poursuivre, de chercher à enchaîner. Ouais. Par Bien contre, enchaîné, attention, bien par pousser des postes. l'adversaire. Et oui, ça c'est la faille. Le poursuivre, oui. Et qui le met au bord de l'air. Chercher à Le prendre la tireur main, rouge oui. est Voilà, plutôt le au bord de pousser, l'air. oui aussi. Par contre, gare à la par des postes. Ouais. Et là, le tireur rouge reprend le centre et réavance en profitant de ses ripostes. Par contre, il était effectivement un peu près là, la contre-attaque de Valentin qui touche. Qui va chercher, hein, encore une fois, il joue sur cette distance à son avantage, en restant un peu loin pour revenir chercher. Canne cassée. En deux. La canne Ah, de j'ai pas vu. Valentin. J'avais pas vu la canne. Les tireurs sont arrêtés en gardant le quart de la canne roulé par terre. Il y a un truc par terre. Allez, ce n'est pas une pénalité, on le rappelle. Voilà, Eric qui peut-être commence à intégrer que la jambe avant est une zone qui se fait avoir. Ouais, Dommage, il a bien esquivé les précédentes. C'est ça, le timing de Valentin était bien aussi. Ouais. Le timing était vraiment pas mal, il a réussi à aller chercher sur les timings qui étaient vraiment pas mal, donc ça, il a profité quoi. Allez, Valentin à l'offensive. Oui, c'est bien esquivé de la part de Eric. Oui, parade, riposte. Allez, reparade, il faut refaire quelque chose derrière. Et non, c'est la fin de la reprise. C'est la fin de la reprise. Avant-dernière reprise. Ivan qui rentre face à Denis. Et Ivan a décidé de mettre le pression là. la pression sur Denis dès le début. On le retrouve dans ce qu'il sait faire, hein, vraiment des enchaînements assez rapides et assez dynamiques. On la retrouve, pardon. Ouais, de là, je parade riposte. Là, c'est Denis qui a bien géré la parade riposte sur l'enchaînement de Ivan. Elle va chercher, hein, Ivan, elle a la distance, là où le tireur bleu est beaucoup moins débordé, il profite pas trop de ses ripostes, il profite pas trop de ses opportunités. Ouais, elle tente aussi pas mal. Bel enchaînement de la part de Denis. Ivan qui déborde sur le côté, elle tente la parade riposte en débordement. Elle a l'air plus à l'aise avec des enchaînements que sur des parades ripostes, contrairement à Valentin. C'est possible, ouais. Elle en profite, hein, on voit que là, vraiment le mouvement en flanc était bon, pas dans le bon timing, mais il était bien quoi. Et par contre là, c'est bien exécuté, la parade riposte en plein enchaînement de Denis, ça touche la tête. Et le flanc là encore. Le flanc avec une main devant malheureusement, mais le flanc était là. C'est moins net, elle a tendance à sauter ce qui fait, enfin, sur la riposte, sans doute pour esquiver aussi. Ce qui fait que j'ai l'impression que ça l'empêche de prendre des appuis bien stables sur la riposte. C'est possible. Ouais, encore, et du coup ça perd un peu en technique. Et avertissement. Demande d'avertissement. Attention, vite, regardons ça. Oui. Alors du coup qu'est-ce qui se passe? Donc surface, déjà, un petit coup au genou. C'est pareil. La riposte de Denis qui reprend la main. Est-ce que c'était là? J'espère, ça touche. Ouais, parade riposte. Ouais. Est-ce que c'est. Ouais, parade riposte pour bleu peut-être? Ouais, c'est un défaut de priorité. Voilà, c'est prononcé pour bleu. Aïe. Attendez, problème téchonique. Le fameux. On y retourne, c'était vers la fin. C'était pas la toute fin. On va la retrouver. C'est tout. Ça, c'était la dernière reprise. C'était avant, ouais. Pas de spoil, C'était là. Ok, on vient là. C'est le raccourci qui était pas. Ok, nos excuses. Ouais, il faut qu'on réaffecte le S à autre chose parce que c'est un raccourci pour. Bref. Donc là, hop, on va voir l'avertissement. Voilà. Donc un avertissement demandé. Oh là là, on se demande pour qui, parce que du coup nous ne l'avons pas vu. Mais si, non, mais je ne remonterai pas. Du coup, est-ce que je le remets le S? Tu peux revenir là, j'ai. Attends. Hop là. Voilà, donc un avertissement pour le bleu sur la parade riposte. C'était flagrant, c'était un vol de bon flagrant, c'est cohérent. On est aussi sur une dernière reprise. Flagrant, je dirais pas jusque là parce que j'ai quand même l'impression que techniquement la touche de Ivan la riposte de Ivan était un peu, était pas top techniquement, et du coup le vol de points, je suis pas convaincu quoi. Oui, là on est plutôt avec la catégorisation technique, mais l'opportunité était là. Le tireur vraiment se laisse toucher et il est là-dessus. Ouais. Est-ce que c'était une touche de Ivan? On sait pas. Mais là on a un Rémi qui mène son tireur dès le début de la reprise au bord de l'air. Il aurait pu continuer mais il a laissé reprendre le centre. Ouais. Gentil de la part de Rémi, même si les enchaînements étaient vraiment pas mal pour commencer cette reprise quoi. Ouais, Philippe qui se recentre. Et donc les deux tireurs qui sont au centre de l'air et Rémi qui repousse. Philippe qui est sans doute plus à l'aise à reculer sur les attaques de son adversaire. Et Rémi qui continue à attaquer, à mettre la pression sur Philippe, mais pression tranquille, bien gérée de la part de Philippe.
Rémi qui manque de précision. Ouais, les latéraux manquent peut-être un peu comment dire, d'incertitude. On les voit peut-être beaucoup venir et Philippe a pas trop de mal à les parer. Mhm. Et on ne se sent pas touché, quoi. Il se protège bien. Voilà, c'est bien pareil, bien esquivé. Il s'interrompt, parade riposte, c'est bien vu. Par contre, attention au bord de l'air, là, Rémi pourrait tout à fait continuer à mettre la pression. Voilà, ne pas Ouais, bouger. il le fait pas, hein, il est gentil vraiment, il l'amène au Ah, bord de l'air plusieurs fois, mais. Le croisé bas sauté. Croisé bas sauté. Merci. Oh, le deuxième. Le deuxième qui touche, les deux touchent. Pas mal. Du coup, Rémi qui se trouve au bord de l'air, mais ce n'est pas grave, c'est la fin de la reprise et la fin de l'assaut. Bah, c'était pas mal. Franchement, c'était cool à voir. L'équipe rouge a vraiment joué son temps. Hein. Ils savaient qu'ils avaient l'avantage technique d'expérience. Ils sont allés doucement. On a vu des belles opportunités. Vraiment, le tireur rouge, l'équipe rouge a vraiment profité de ses connaissances sur la jambe avant de l'équipe bleue pour en profiter et marquer des points dès qu'ils pouvaient. Quoi. Donc, vraiment, c'était cool à voir. Ouais, c'était bien. Enfin, sans doute une victoire de l'équipe rouge, probablement à l'unanimité. Pas forcément un grand écart de points, je ne saurais pas vraiment statuer. Par contre, effectivement, tactiquement, l'équipe rouge était dessus, comme tu le dis, était dessus. Parce que ils ont vu ce qui marchait, ils ont réitéré plusieurs fois le parade-poste, les jambes parade-poste au flanc. Et puis, ils ont su jouer sur les petits défauts de défensif de l'équipe bleue. C'est ça, et on voit aussi l'expérience qui parle hein, là-dessus, je trouve. Il y a vraiment un côté où l'expérience parle à fond sur quoi faire, comment faire. Et là, dès qu'ils ont vu que le jeu avant était rentré chez les 3 tireurs, ils ont fait que ça, quoi. Et avec des opportunités cool, hein, des séquences sympas vraiment de la part de l'équipe rouge, mais il y avait une faille, ils sont rentrés dedans et ils ont rien lâché, quoi. Donc c'est ce qu'il fallait faire et c'était cool à voir aussi, quoi. Ouais, et puis en face, techniquement, c'était propre, mais on en discutait déjà dans un précédent assaut avec. Kevin. Avec le chat, enfin oui, avec Kevin, avec le chat également, c'est ce qui manque encore aux tireurs de Libourne. C'est le côté savoir tendre des pièges, ou détecter les pièges qui sont tendus en face. Mais ça, c'est à part l'expérience et puis le fait de. À part l'expérience et le fait de. Comment ça s'appelle de s'entraîner et puis d'avoir d'avoir cette expérience tactique. Pour une première compétition, c'était plutôt normal de ne pas être au top, au top tactiquement. Par contre, techniquement, c'était plutôt bien. Alors, vous venez de voir qu'on n'a pas les résultats directement, mais on va aller les voir en pseudo-différé. C'est une unanimité pour l'équipe rouge. Ouais, 2 avertissements, une pénalité. Tiens, t'as vu pénalité? Pas de pénalité. Je n'ai pas vu passer. En tout cas, merci d'avoir regardé cet assaut, en différé ou en direct. Et merci Zibo. Merci Xavier. À très bientôt, soit sur Cannes TV, soit sur YouTube. À bientôt.